Bonjour à tous et à toutes pour ce jeudi 22 septembre et je me réjouis d'être avec vous pour continuer ce cours sur la foi. Alors, c'est la foi reliée à la gloire, hein, on est bien d'accord avec ça. Et j'aimerais reprendre sur ce passage important qui se situe dans le contexte de Hébreux 11. On a vu la fois dernière ce passage extrêmement important et j'aimerais juste relire le verset 1 à 12, mais je vais lire le début. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au verset 2 de chapitre 11 de Hébreux, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons ou que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et je vais m'arrêter sur « c'est par la foi que nous comprenons ». C'est par la foi que nous reconnaissons. Il est question ici de quelque chose qu'on voit, qu'on va comprendre, mais pas à la manière cérébrale de la connaissance intellectuelle, mais par la révélation, c'est-à-dire par le Saint-Esprit qui va révéler en nous, par les yeux de nos entrailles, de notre cœur, qui va nous permettre de voir des choses que nous, en tant qu'humanité dans notre incarnation, nous ne pourrions pas voir. Donc, j'ai trouvé intéressant de se dire que par la foi, on comprend. On comprend des choses invisibles, des choses que nous ne pouvons pas voir, des choses que nous ne pouvons pas concevoir, peut-être parfois même pas imaginer, mais la foi, c'est un organe qui nous permet de comprendre. Alors, la foi, c'est quoi? C'est la question qu'on se pose. Et sur ce visuel, vous allez pouvoir lire ce que je vous dis. En fait, ce passage nous dit que quelque chose de la foi, à savoir que la foi, notre foi, eh bien, elle est au service d'une compréhension, d'une intelligence, et elle doit aussi aller au-delà de cette émotion première pour devenir intelligence du monde, de la vie et des réalités qui nous entourent. Donc, elle doit servir cette foi à comprendre notre existence, notre quotidien, les choses de l'ordinaire, comme porteuse d'une signification plus grande, plus forte. Elle nous invite aussi, la foi, à déceler l'être derrière les apparences, derrière la vérité, derrière les paraîtres de toutes sortes. Et elle est, au sens strict du terme, relecture du visible, réinterprétation de la réalité. C'est vrai que par la foi, eh bien, il y a une réinterprétation des choses, le visible, le réel, le concret, n'est pas la réalité ultime. J'en suis sur le visuel 23. Voilà, on va relire sur ce visuel tout ce que je viens de vous dire, parce que c'est, on va dire, c'est important de le repasser dans notre esprit. La foi est au service de la vie et des réalités qui nous entourent. Parce que parfois, on peut penser que la foi, c'est, bon, voilà, c'est croire Dieu, mais comme croire Dieu, c'est pas simple de croire Dieu, hein, parce qu'il faut se repentir pour croire Dieu. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume. Ça veut dire, à la bonne nouvelle de l'évangile du royaume, ça veut dire que pour pouvoir comprendre qu'il y a un autre royaume invisible, bien plus réel, complètement réel et éternel, contrairement à ce monde qui ne l'est pas, eh bien, il nous faut la foi. Donc, la foi, elle est au service des réalités invisibles qui nous entourent et qui sont des réalités éternelles. Elle doit servir à comprendre notre existence. Bien évidemment, jusqu'à ce que nous ayons la foi et jusqu'à ce que nous naissions par la nouvelle naissance, nous entrions dans le royaume de Dieu, dans notre nouvelle identité, dans notre, je dirais, identité éternelle, jusqu'à ce que cette foi-là, elle nous permette de le voir, de le comprendre. On est perdu. Vous voyez bien que les gens autour de nous cherchent d'où ils viennent, où ils vont, pourquoi ils sont là, à quoi sert leur existence, tout simplement. Ce sont des grandes questions existentielles parce que sans la foi, il n'y a pas de compréhension, on va dire, de ces réalités
invisibles, mais qui sont réels éternellement dans les cieux avec Dieu. C'est là où Dieu habite. Donc la foi, elle nous invite à déceler la vérité derrière toutes les apparences de toutes sortes. Elle nous invite à déceler l'être. Qui sommes-nous? C'est que par la foi que nous pouvons comprendre que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est quelque chose qui semble tellement parfois insaisissable. Hein, pour quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est très compliqué. Par contre, on peut avoir la foi dans un tas de choses. La foi dans le fait que je vais m'asseoir sur cette chaise et cette chaise, elle ne va pas tomber parce que je sais, j'ai la foi, la chaise ne va pas tomber. Ça, c'est une sorte de foi. Mais la foi dont il est question ici, c'est la foi formée, la foi qui permet de comprendre que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. On entre dans cette saison où on comprend aussi par la foi que Dieu veut révéler les mystères cachés en Christ. On est dans cette saison de gloire où la gloire va de plus en plus dans la gloire de Dieu. Nous allons de gloire en gloire. Donc, il y a une progression, il y a quelque chose qui s'intensifie, qui prend de la substance. La gloire de Dieu va être de plus en plus épaisse, de plus en plus lourde. Et même si le monde s'obscurcit, nous allons de gloire en gloire, nous marchons de progrès en progrès, nous croissons de plus en plus dans notre vie si nous cherchons, bien sûr, à nourrir notre foi par la parole de Dieu, parce que la foi, elle vient de la parole de Dieu. Et alors que nous entendons la parole de Dieu, la foi, elle se bâtit, elle se construit, et la foi demande d'être mise en pratique pour qu'on puisse voir la manifestation de ce dans quoi on croit. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de prier pour mon coach, c'est-à-dire la personne avec qui je fais du sport, et j'ai été très interpellée par, on va dire, cette parole qui a été libérée par un serviteur de Dieu. Je ne vais pas dire son nom, ça n'a pas d'importance ce sujet-là, mais le fait que le Seigneur était en train de dire, c'est l'incrédulité qui fait que vous ne manifestez pas ni mon royaume ni ma gloire. Et cette parole, elle m'a quand même beaucoup interpellée. Je me suis dit, mais alors, est-ce que au fond, l'Église ne grandit pas, nous-mêmes, on n'arrive pas à libérer vraiment le royaume autour de nous parce que on a de l'incrédulité au fond de nous. Et c'est vrai que c'est pas parce que Dieu ne... Je parle par exemple pour prier pour les malades, on prie pour des gens qui ont des douleurs, des maladies ou des besoins de délivrance. Pourquoi est-ce qu'on ne prie pas dans la plupart du temps? Alors, je crois que c'est vraiment l'idée que l'incrédulité, elle attaque le peuple de Dieu parce qu'il y a une volonté de Dieu pour cette saison de révéler ses mystères, de dévoiler on va dire, des domaines, des réalités invisibles, mais qui sont réelles, hein, des choses qu'on ne voit pas, qui sont invisibles, mais qui sont réelles et que le Seigneur veut faire venir à visibilité. Et pour se faire connaître, Dieu, il a prévu que nous vivions avec des dons de toutes sortes, dons de guérison, dons de révélation, dons de délivrance, enfin, dons de paroles de révélation, paroles de connaissance, paroles de sagesse. Tous ces dons-là n'ont rien à voir avec nous, avec notre cerveau et notre intelligence cérébrale humaine. Ces dons, ils sont donnés par Dieu parce que c'est le Seigneur qui veut passer simplement au travers de nous, que nous soyons à l'écoute de ce qu'il nous dit. Donc, c'est vraiment, vraiment important cette saison que nous écoutions la voix de Dieu. Et la foi, elle vient de ce qu'on écoute. Donc, la foi, elle est directement reliée aux voix qu'on écoute. Quelle voix est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on écoute la voix de Dieu ou la voix de l'ennemi? Alors, bien entendu que la foi vient de ce qu'on écoute de la voix de Dieu, de la parole de Dieu, de ce que Dieu nous dit dans la Bible, ou qui nous dit par divers autres supports, hein, mais qui sont toujours en accord avec la parole de Dieu. Et on sait que Dieu veut guérir. Donc moi, je me retrouve avec mon coach avec lequel je fais de l'entraînement sportif, et c'est un homme qui est très ouvert à discuter. Lui, il voudrait comprendre d'où il vient, où il va, toutes ces choses qui nous entourent. Donc, il est en recherche et on est en discussion, en conversation depuis plusieurs mois maintenant.
Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de notre relation qui se bâtit dans l'amitié, mais aussi dans le travail, hein, parce que la salle de sport, c'est pas qu'un endroit où on discute, on travaille aussi, on fait du sport, mais les deux sont compatibles. Donc, on fait les deux. Et finalement, en général, c'est toujours lui qui nous demande comment on va, parce que lui, il a l'air d'aller toujours quand même assez bien. Et puis là, non, cette semaine, il allait mal. Et il s'est trouvé qu'il avait mal partout, qu'il avait mal au genou, qu'il avait mal au dos. Et c'est vrai que pour un coach, ce n'est pas toujours évident. En général, nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire dans ces cas-là? Quand je me mettais à sa place, je me dis, il n'était pas obligé de me dire ça. Il aurait pu faire semblant que tout allait bien, hein. Mais en fait, non, il avait envie d'être lui-même. Et comme on est en conversation depuis oui, plusieurs mois sur les domaines de Dieu, notre existence, pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du visible. Est-ce que ce qui se passe de l'autre côté du visible, c'est une réalité? Parce que lui, il a touché on va dire, au monde qui n'est pas toujours le monde de Dieu, qui est le monde aussi, l'autre monde, le monde où, on va dire, l'ennemi fait ses affaires, mais parfois, c'est pas aussi noir que ça. Donc, c'est pas toujours facile de discerner que c'est pas Dieu qui est derrière certaines choses. Alors, on discute de choses et d'autres. Et puis, finalement, il me dit, mais là, vraiment, j'ai mal au genou, là. Et moi, à l'intérieur de moi, je me dis, rien. Je me dis, bah, t'as mal au genou, ok, mais moi, je suis là pour faire mon sport. Et puis, à la limite, voilà, j'attends rien, quoi. Je me dis, ben, je le plains, voilà. Je le plains, finalement, c'est ça, je le plains, t'as mal au genou, je te plains, parce que c'est pas marrant d'avoir mal au dos, mal au genou. Puis, de conversation en conversation, il me raconte aussi ce qui se passe avec sa fille. Et je me dis, mais tiens, toutes ces douleurs, en fait, elles viennent de ces complications avec sa fille. On parle du psychosomatique, on parle du fait que quand on a mal dans les émotions, parfois ça provoque aussi des douleurs psychosomatiques, bien sûr. De l'âme, ça va sur le corps. Donc, on aborde toutes ces choses par interruption, bien sûr, parce que je suis toujours quand même en train de m'entraîner dans la salle de sport sous sa direction. Et à la fin du cours, dans mes dernières séries, j'entends le Seigneur me dire, tu vas prier pour son genou. Et j'ai eu aucun souci. Je me suis dit, oui, oui, bah, je suis assez d'accord que je peux le faire. Mais là, il va falloir que je vois comment le faire, parce que dans une salle de sport, ce n'est pas simple. Et puis finalement, ça s'est trouvé tout bêtement que je me suis mis dans un coin, je me suis tournée vers le mur où personne n'était face à face, et je l'ai pris par les épaules et je lui ai dit, si tu veux, je peux prier pour ton genou. Est-ce que tu veux que je prie pour ton genou? Il me dit, oui, 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 ça ne me dérange pas, oui, 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 oui. Et moi, ça a duré 3 secondes, hein. Voilà, voilà, Jésus te guérit, c'est maintenant, il est là, c'est pas moi qui fais ça, mais Jésus te guérit parce qu'il veut manifester le fait qu'il est vraiment vivant, même si tu ne le vois pas. Et j'ai laissé comme ça, et puis j'ai retourné le soir parce que j'avais autre chose à faire sur le soir, et j'étais pas du tout dans son environnement, j'étais dans un autre coin de cet endroit où on fait du sport, et j'étais avec un de mes amis, d'ailleurs qui est branché, et qui était avec moi, qui attendait à une porte. Et je le vois, mon coach, arriver, venir vers nous. Alors je me dis, tiens, il va nous dire rebonjour. Il me dit, non, non, pas du tout, il faut que je te dise, hein, je n'ai plus de douleur à mon genou, mais plus du tout. Et donc, lui, il comprend parce qu'il n'avait pas dormi toute la nuit, c'était compliqué pour lui, il avait vraiment très, très mal le matin. Et moi, dans ma prière, c'était, tu n'as plus mal au genou et d'ici demain, ça sera terminé. Il m'a dit, mais c'est même pas demain, c'est maintenant, j'ai plus rien. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir à ce cours sur la foi. La foi face à l'incrédulité, mais la foi surtout, la foi. C'est simplement, je crois qu'on entre dans un moment, il faut vraiment se le dire de plus en plus, et chacun s'exercer avec son niveau de foi, hein, évidemment, puis avec ce que Dieu nous demande, parce que ce n'est pas moi qui ai choisi de prier pour lui. J'ai vraiment entendu le Seigneur me dire, prie pour son genou. Est-ce que je l'aurais fait si je n'avais pas entendu le Seigneur? Je ne suis pas sûre. Mais je crois que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et comme j'ai entendu, pas seulement que Dieu veut guérir, mais j'ai entendu vraiment dans mon esprit, à ce moment-là, c'est maintenant, prie pour son genou. Et c'est important, j'aimerais appuyer là-dessus aujourd'hui parce que j'aimerais bien vous inviter à faire la même chose autour de vous, avec les gens avec lesquels vous êtes. Créer des relations, commencer à parler de certaines choses. Parfois, il faut vraiment parler que de la pluie, du beau temps, mettre une relation amicale. On n'est pas là pour assommer les gens avec notre façon de vivre ou de voir les choses. Mais vous savez, quand on a une facilité d'aller vers quelqu'un,
on sent qu'il y a une relation qui va se faire, que ça va être facile, que cette personne, ça va le faire. C'est parfois un signe de Dieu pour dire, continue dans ta relation. Mets de la confiance entre toi et cette personne. Ça faisait déjà plus de 2 ans, moi, que j'étais en conversation, mais 6 mois, très serré sur des choses de Dieu très précises, où il me posait beaucoup de questions, je lui répondais le mieux que je pouvais, où il sait parfaitement ce que je fais, où il va voir sur mon Facebook, il suit. Et donc, il est intéressé pour s'y retrouver un petit peu dans ces questions. Et c'est à ce moment-là, je crois, que Dieu, lui, il sait le moment où il y a quelque chose qu'il va faire. Alors, c'est juste pour vous encourager et pour vous dire, si moi je peux le faire, n'importe qui peut le faire, ça c'est clair. Et je vous encourage à rester très attentif à la voix. On sait tous que Jésus veut guérir ici sur je pense, sur ces connexions. On sait que Dieu veut guérir et qu'il veut aider son peuple, le faire sortir de sa captivité et même sauver ceux qui ne sont pas encore, qui ne vont pas partir encore de sa famille. Donc ça, c'est tout le travail dans lequel nous sommes appelés, le mandat qui est pour chaque chrétien, c'est pour tout le monde ça. Mais je crois qu'on est dans une saison où maintenant, il faut passer à l'action sur la foi que nous avons. Et c'est, je crois, ce qui déclenchera un mouvement glorieux sur le pays. C'est pourquoi je reviens sur cette affaire de foi. Parce que dans la foi, le visible se trouve reposé sur une autre réalité. Et c'est une réalité qui dépasse ce visible. C'est une réalité qui est au-delà et qui, quelque part, est un réel fondement pour nous. Donc, le visible, le réel, le concret, ce n'est pas la réalité ultime. Et on doit se dire, lorsque quelqu'un a une douleur sur le corps ou je ne sais pas, ou une douleur émotionnelle, ou quelle que soit la douleur, quel que soit le besoin de la personne, il y a une relecture qu'il faut faire et c'est pas par le visible qu'on va y aller, mais c'est par la réinterprétation de la réalité. Et en fait, il y a au-delà du visible une réalité qui nous fait voir les choses autrement. Et c'est vraiment ma prière pour nous ce soir que nous puissions demander à Dieu de nous aider à faire ce combat contre l'incrédulité, parce qu'il y a réellement une incrédulité lourde qui s'attache à nous, un peu comme vous savez, une bande velcro, là, vous savez, c'est ces trucs qui s'attachent, et puis alors il faut tirer pour que ça s'enlève. Et Satan, lui, au travers de nos yeux visibles, de ce qu'on entend, de ce que les gens nous disent, des voix qu'on écoute, et forcément, c'est normal, il faut bien écouter les voix qui sont autour de nous. Hein, j'ai mal, c'est compliqué, j'ai telle blessure, j'ai telle douleur, oh, mais j'ai telle maladie, mais si tu savais ma maladie, mais comme elle est compliquée, des fois, rien que d'écouter le nom, on a perdu la foi. Donc, attention, il faut vraiment prier Dieu cette saison, que nous comprenions que les réalités sont dans l'invisible et que la foi, elle va nous permettre de voir une autre réalité qui n'est pas celle du visible, ni pas celle qu'on entend, qui n'est pas celle qui vient nous s'accrocher à nous par les sens, parce qu'on ressent, ou parce qu'on voit, ou parce qu'on entend, ou parce qu'on pourrait penser nous, mais il y a une autre réalité. Et c'est pourquoi j'aime tellement ce verset, c'est par la foi que nous comprenons. En termes de nous recevons la révélation, exactement comme Pierre. Je trouve ça très intéressant. J'en parlais cette semaine avec un ami. Je me disais, mais regarde, c'est Pierre qui a reçu la révélation sur la question de Jésus. Pierre, qui dis-tu que je suis? Pierre, il connaissait Jésus dans sa chair, voilà, il sentait bien qu'il y avait quelque chose sur Jésus qui n'était pas comme les autres. Mais Pierre, l'apôtre Pierre, il a été invité par son frère d'ailleurs au tout début, et il voulait aller voir si ce que son frère André lui disait c'était vrai. En fait, il est allé voir ce qui se passait. Il a été touché, Pierre, touché, mais c'était bien au-delà de ce qu'il voyait. Et c'est à lui que Jésus va demander, qui dis-tu que je suis? Et quand il va lui dire, tu es le Messie, le Fils de Dieu, là, il y a la foi qui s'est mise en action, il a entendu la voix du Saint-Esprit et il a répété en fait ce qui était dans son cœur, pas dans son cerveau, mais dans son cœur. Elle a eu cette incroyable déclaration qui annonce
l'arrivée et le ministère du Messie. Et au fond, il fallait aussi que les hommes le disent, le déclarent, pour que Jésus puisse aussi entrer dans son mandat. Et donc, c'est Pierre qui va le dire. Tu es le Fils de Dieu, tu es Christ le Messie. Est-ce qu'il fallait de la foi? Oui, d'une certaine manière. Et oui, il faut de la foi pour dire ce qu'on entend. Et il faut de la foi, surtout face à Jésus, pour dire, lui dire qui il est, qui il était. Parce que c'est pas humain, c'est quelque chose de totalement surnaturel. Et je crois que nous aussi, nous allons entrer dans, de plus en plus, nous le sommes déjà pour certains, mais je crois que je vais inviter vraiment chacun à y aller. On doit prier et demander au Seigneur de rentrer de plus en plus dans cette disponibilité, de se laisser être traversé par la foi et par l'écoute de la voix du Saint-Esprit qui va nous donner des réponses surnaturelles qui vont changer la vie des gens, ce qu'on appellerait ça une déclaration prophétique ou une révélation, parce que la révélation, elle active la foi, et la foi, elle active la révélation, et la gloire de Dieu, elle vient comme ça. Donc, c'est une réalité qui nous fait voir les choses autrement. C'est le sens de l'Évangile, hein. Non pas d'abord changer les choses, mais d'abord changer de regard sur les choses. C'est vraiment une des premières choses que j'aimerais dire sur la foi. Il faut changer de regard. Notre regard, c'est pas ce que nous voyons qui doit travailler en nous. C'est pas du tout ce que nous voyons, parce qu'au contraire, souvent, c'est un obstacle, hein. Les choses ne sont pas comme elles sont. La réalité n'est pas ce qu'elle est ou semble être en termes de visuel, de ce que nos yeux voient dans ce monde visible. Le réel porte en lui une valeur qui le dépasse et qui lui vient d'ailleurs. J'aimerais vous le redire, c'est très important d'écouter ce que je suis en train de vous dire de façon à ce que votre foi puisse grandir ce soir. Le réel porte en lui une valeur qui lui vient d'ailleurs, d'une parole qui peut le transfigurer et que nous sommes appelés à entendre à notre tour dans la foi au cœur de notre vie. Nous sommes appelés à entendre la voix de Dieu, et alors que nous la redéclarons, la puissance de Dieu, elle vient sur ce que nous faisons dans l'obéissance de ce que Dieu nous demande. Moi, je me suis rendu compte que j'ai juste mis ma main exactement 5 secondes sur son genou. Je dis, maintenant, ton genou, il est guéri. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Et ça, c'est terminé. Mais est-ce que j'ai senti mes cheveux se dresser ou quelque chose au fond? Rien du tout. C'était calme, c'était tranquille. Il y avait la musique dans les salles de sport, ça hurle. Donc, c'est très bien parce que comme ça, c'était assez dans l'intimité de la conversation quand même. Et quelque chose s'est passé. Pourquoi? Parce que la situation dans laquelle nous étions, ça libère une puissance, parce que c'est juste que c'est Jésus qui parlait au travers de cette prière. C'était absolument pas moi. Donc, le visible, les réalités que nous percevons par le simple regard que nous posons sur elles au quotidien ne sont pas disqualifiées pour autant. Attention, bien sûr que non. Il ne s'agit pas de dire que tout ce que nous voyons, toutes les choses que nous regardons au quotidien n'ont pas de valeur. Non, non, elles ont de la valeur, bien sûr, hein. En soi, elles ont de la valeur, bien sûr. Elles ne sont pas que des apparences insignifiantes, mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. Et puis, en plus, il ne nous est pas du tout demandé d'abandonner le réel. Je vois trop, parfois, certaines personnes flotter dans le côté totalement spirituel, mais les personnes sont devenues tellement spirituelles que je n'arrive plus, moi, parfois, à retrouver où se situe aussi leur incarnation. On est incarné et c'est Dieu qui le veut. Et c'est extraordinaire que nous soyons incarnés. Et je crois que c'est la pensée de Dieu que nous soyons incarnés, tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a eu la chute et il y a eu la renaissance grâce à Jésus, la séparation d'avec Dieu, le royaume qui était parti, les relations brisées avec le Créateur se sont remises avec Jésus. C'est tout le travail de la croix, c'est la gloire de la croix. Jésus est revenu rétablir, restaurer, ramener à l'achèvement. On est en train d'y aller. Tout ce qui était prévu par le Père. Mais notre incarnation à nous aujourd'hui, on doit rester conscient. En aucune manière, c'est nous qui faisons quoi que ce soit. Nous sommes juste, on va dire, un réceptacle bien disposé, avec des oreilles pour, lorsque Dieu nous le demande, faire ce qu'il nous dit. Sinon, il faut vivre comme tout le monde, hein. Mais lorsque Dieu, on est attentif à la parole prophétique, on est attentif à la présence de Dieu, on est attentif dans notre quotidien de tous les jours à dire,
Seigneur, c'est quand tu veux et s'il y a quelque chose que tu veux me dire, je veux vraiment pas passer à côté. Mais par contre, pas seulement le fait de le savoir, mais d'avoir le courage de pratiquer ce que j'entends que Dieu me dit. Et il faut du courage pour ça. Mais nous l'avons, nous l'avons. Donc, je redis, il ne nous est pas demandé d'abandonner le réel ou de nous réfugier dans un discours à contresens de la réalité, c'est pas ça du tout. L'évangile, c'est pas un appel à l'irréalisme, hein. Bien au contraire, c'est un appel au vrai réalisme, un réalisme qui sait justement déceler le fondamental derrière le fugace, le vrai derrière le vraisemblable. Il ne nous est pas demandé de fuir le réel, mais de le regarder autrement. Moi, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu ce genou, j'ai entendu qu'il avait mal et je me suis dit, Jésus, tu veux le faire parce que je sais que tu le peux, j'y vais. Si tu me dis que tu veux le faire, et ça s'est produit. En fait, on pourrait dire que dans la foi, en effet, le visible est appelé à être lu par l'invisible, l'ordinaire par l'éternel, le fini par l'infini. Voilà, c'est le numéro 2 de ce visuel. Et le visible, il est appelé à être lu par l'invisible. Vous voyez, vous vivez dans une réalité visible, mais vous avez une relecture et vous changez votre regard. Vous ne regardez pas au visible, mais dans votre, on va dire, dans le visible dans lequel vous vivez, votre regard, lui, il part dans l'invisible, c'est-à-dire la réalité éternelle, invisible, qui s'appelle Dieu et qui, s'il veut faire quelque chose, alors il peut changer le visible dans lequel nous sommes. Ça s'appelle manifester, hein, sa présence, qui il est, pour se faire connaître. Pour se faire connaître, Dieu se manifeste. Et vous voyez, je sais que pendant ces quelques jours, moi, je vais partir tout le week-end parce que je vais faire des réunions à Perpignan, mais je sais que je vais retrouver mon coach la semaine prochaine et je sais qu'il va se passer quelque chose. Je le laisse cheminer avec Jésus qui s'est manifesté dans sa vie et il va avoir une conversation avec lui bientôt, j'en suis sûre si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Donc, il y a vraiment cette histoire de l'ordinaire, le regard ordinaire, il est changé par l'éternité, le regard du fini, il est changé par l'infini. Et même si, je le redis, je vais jusque-là, nous devions aller jusqu'à perdre quelque chose ou mourir pour quelque chose, nous ne mourrons pas, nous les chrétiens, nous vivons et nous vivons éternellement. Donc, vous voyez, le diable ne peut même pas nous faire peur avec ça. Donc, le monde avec ses horreurs, ses injustices, son absurdité, peut être considéré comme le lieu d'une révélation, d'une source de joie, d'une source de justice, d'une source de sens. Vous voyez, donc, au fond, ce monde des ténèbres, ce visible, il est appelé à apprendre à changer de regard. En tous les cas, je parle pour l'humanité qui vit dans ce monde-là. Elle a une invitation de Dieu à changer de regard de façon à ce que le visible, eh bien, il puisse être lu par l'invisible, que l'ordinaire par l'éternel. Si on passe notre temps à maudire toutes ces personnes, tous ces gens mal parlés, mal pensés, mal regardés, la foi passera pas. La foi, elle passe parce qu'il faut être bien disposé en se disant, oui, il y a un chaos, oui, il y a un monde qui ne connaît pas Dieu, oui, il y a la corruption qui se développe, oui, bien sûr, il y a tout ce monde-là qui, petit à petit, continue de se corrompre et continue d'aller de plus en plus mal et continue ses mauvais choix, mais au milieu de tout ça, Dieu veut se révéler. La preuve, c'est que nous étions pécheurs et qu'il est venu nous chercher. Donc, ce n'est même pas grâce à nous si on est là. Donc, ce qui nous est dit, c'est que le visible lui-même, c'est le lieu de la manifestation de ce qui n'est pas visible. C'est pourquoi il faut absolument être incarné. C'est pourquoi Jésus est venu nous rejoindre dans notre incarnation. Jésus est venu nous rencontrer dans le monde visible. Donc, surtout, restez bien en visibilité. Restez bien qui vous êtes, ne jouez pas à quelqu'un d'autre. Restez, vous avez vos forces, vos faiblesses, vous êtes un vase de terre, c'est parfois compliqué, vous n'êtes pas à la hauteur. Très bien, c'est parfait pour Dieu. Lui, il a besoin de gens comme ça, c'est ce qu'il choisit. Il ne choisit pas des gens parfaits qui savent tout faire, parce que ça n'aurait pas de sens pour lui. Lui, il vient juste aider une humanité, se révéler, et il a besoin de vases de terre comme nous sommes pour que, justement,
moi, mon coach, il me connaît parfaitement et j'ai aucun doute. Il ne me prendra jamais ni pour un guérisseur ni pour un sorcier. Hein, aucun doute. Il sait que je suis pasteur, il sait ce que je fais, mais il sait aussi que moi, j'ai perdu un fils il y a quelques mois, j'ai passé par un désert compliqué, je vis les mêmes douleurs que lui dans plein de domaines, mais il y a une chose que je sais, c'est que moi, j'ai la foi en Dieu, la foi, et j'ai compris où je vais, d'où je viens, pourquoi je suis là. J'ai une assurance au fond de moi et je libère aujourd'hui autour de moi ce que Dieu veut faire. Et comme lui est en recherche, ça tombe bien. Donc voilà, ce visible est extrêmement important. J'aimerais juste que vous compreniez que Dieu vous a fait comme vous êtes et c'est quelque chose qui doit nous apaiser parce que c'est sa volonté parfaite que nous soyons qui nous sommes, dans la visibilité dans laquelle nous sommes, des gens avec lesquels nous vivons dans notre quotidien. Et c'est à partir de ce visible-là que lui veut travailler. Et il veut justement que nous ayons un autre regard que les visibles autour de nous, les personnes qui sont autour de nous dans le monde dans lequel nous sommes, hein, nos amis, nos collègues de travail, notre famille, et qu'ils puissent à un moment donné entendre, voir qui nous sommes, comment nous réagissons, comment nous pensons, comment nous voyons les choses et justement ce nous, c'est pas nous, c'est Christ en nous. Alors comment Christ lui voit les choses? Comment Christ il ferait? Qu'est-ce qu'il ferait dans ce moment-là? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour la personne qui a besoin? Et c'est à partir de là que on peut gagner vraiment des personnes à la fois, il me semble. Donc ta vie, c'est le lieu de tes choix. C'est extrêmement important de comprendre cela, évidemment. Cette affirmation implique que chaque parcelle de notre vie, chaque instant de notre existence soit le lieu d'une décision, d'une épreuve qui nous impose de choisir la foi plutôt que le désespoir. Il faut choisir. C'est choisis la vie ou choisis la mort. Ça, c'est beaucoup de fois, ça a été déjà écrit dans l'Ancien Testament. Dieu nous met devant des choix. Est-ce que nous voulons choisir de voir ce monde comme il est et de nous arrêter à ce que nous voyons, nous déterminons notre vie au travers simplement de nos sens, ou c'est une évidence qu'il y a un autre monde et Dieu le dit, le croire, c'est par la foi. Et quand on lit toute l'histoire des patriarches, de tous les géants de la foi, lisez le chapitre 11 du livre des Hébreux cette semaine, relisez ces passages impressionnants où ce sont toutes des personnes qui ont fait le choix de croire, d'avoir la foi. Donc, elles ont dû changer leur regard, elles ont dû changer leur façon de penser, elles ont dû changer leur façon de regarder les choses. À partir du moment où tu changes ta façon de penser, tu vas changer ta façon de parler. Parce que ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Donc, la voix qui est la nôtre ne doit pas être la voix de notre humanité déchue, notre humanité sans Dieu, notre humanité incrédule, notre humanité qui n'a pas d'espérance. Quel désastre, quelle tristesse d'entendre des chrétiens parler comme le monde. Ah ouais, mais tous les ans, c'est pareil, on a toujours, à cette époque-là, ça nous arrive, raconter sa vie sous le regard de la chair et de ce que la chair veut nous influencer dans nos pensées, et alors on continue à créer le monde des ténèbres. Il faut vraiment que nous apprenions à vivre avec le regard de Dieu, la pensée de Dieu, donc la parole de Dieu. La foi, elle vient de la parole de Dieu. Donc plus nous allons laisser cette parole renouveler notre façon de penser, ça c'est toute l'histoire du champ de bataille des pensées, hein. C'est là où nous allons gagner notre bataille pour que la foi grandisse, hein. Et au fond, c'est à nous de décider. Est-ce que je prends du temps ou pas pour discipliner ma vie de façon à ce que j'ai du temps pour lire la Bible, j'ai du temps pour écouter telle ou telle chose parce que le Saint-Esprit m'amène à faire ça. Voilà, c'est le Saint-Esprit lui va nous conduire dans toute la vérité. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous permet d'être enfants de Dieu. C'est lui qui nous a, par la
puissance de la personne qu'il est, en confirmant la parole de Dieu, quand on dit au Seigneur, oui, je crois en toi, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, oui, c'est toi, et qu'on lui redit, et qu'on continue à marcher par ces paroles, ça bâtit en nous une forteresse de foi. Il faut bâtir une forteresse de foi en nous qui va faire qu'à un moment donné, voilà, c'est le moment, Dieu va nous parler et on va pouvoir le faire. La foi peut saisir ta vie, beaucoup plus que ce qu'elle le saisit déjà. Hein. C'est ce qui nous est dit, hein, c'est que cette foi peut également nous choisir et nous saisir. Et moi, je disais à mon coach cette semaine, mais tu sais, c'est Dieu qui te poursuit parce que vu le nombre de gens de ma communauté parce qu'il y a un certain nombre de gens de ma communauté qui viennent dans cette salle de sport, eux aussi ils sont là, eux aussi ils ont une conversation, quelle qu'elle soit, on amène le royaume de Dieu avec nous. Parfois, c'est Dieu qui nous poursuit. Et lui de me répondre, ah mais si Dieu me poursuit, alors ça ne va pas tarder à ce que je lui réponde. Parce qu'il était guéri, il était très content. Ouais. Voilà, mais là, cette fois, elle peut nous choisir. Mais bien sûr, c'est Dieu qui nous a choisis. Si on lit le livre, le chapitre 1er du livre des Éphésiens, on lit dans ce chapitre que Dieu nous a choisis, il nous a prédestinés, il nous a adoptés, il a fait de nous ses co-héritiers, héritiers avec Christ. Il fait de nous des fils et des filles de sa gloire. Donc, Dieu nous choisit et la foi, on en a tous une mesure. Et cette foi, elle peut également faire que le visible, dans sa banalité, dans son caractère limité, peut être lui-même l'occasion d'une révélation, ouais, le lieu d'un changement du regard sur notre vie. Donc, la foi, Dieu nous a créés de façon à ce que la foi puisse nous saisir et que nous puissions choisir d'y répondre. Choisis de répondre à la foi, choisis de répondre à la voix de Dieu cette semaine, choisis d'obéir à ce que Dieu va te dire et bâtis ta foi en étant de plus en plus sûr de ce que la parole de Dieu dit. Dieu veut guérir les malades, Dieu veut libérer les captifs, Dieu veut ressusciter ceux qui ne connaissent pas, qui sont morts spirituellement, même physiquement. C'est des choses que Dieu veut. Simplement, il faut avoir les niveaux de foi pour ça. Et donc, il faut entraîner sa foi. Mais ce que je veux dire, c'est que si ta vie, c'est le lieu de tes choix, ouais, et tu peux choisir, hein, tu peux faire, par exemple, que aujourd'hui, ta journée, ça va être le temps d'une décision, et puis tu vas prendre une détermination à croire et à combattre cette incrédulité sur tel domaine. Eh bien, l'incrédulité, il faut s'en défaire, il faut exactement faire comme je l'ai déjà enseigné, aller revoir, si vous avez besoin, les vidéos sur le champ de bataille des pensées. Une pensée, on va dire, charnelle, ou une pensée qui vient de l'ennemi, une pensée qui n'est pas de Dieu, il faut la capturer, il faut la prendre. Résister, ça veut dire refuser. Il faut la refuser. Il faut refuser ce qui fait obstacle à notre foi. Donc, la foi, c'est un combat. Et Paul dira, moi, j'ai tenu ma course et j'ai tenu le combat de la foi. C'est beaucoup plus le combat de la foi que le combat contre les démons. Sauf que les démons, ils attaquent notre foi. L'incrédulité, c'est pas une pensée comme ça qui voyage. J'aime bien Derek Prince quand il dit lorsqu'il y a une pensée, c'est qu'il y a quelqu'un. Alors il faut savoir ce quelqu'un, il est dehors ou il est dedans. Parce que s'il est dehors, c'est pas le même combat que s'il est dedans. Si vous avez une pensée d'incrédulité qui vous traverse, on va dire, vos pensées, vous la rejetez. Vous ne laissez pas cet avion atterrir dans l'aéroport du champ de bataille de vos pensées. Cet aéroport qui pourrait être à l'intérieur de votre cerveau, souvent c'est à ça que je compare les pensées, un peu comme un aéroport, puis les avions décollent, atterrissent, voyagent, un peu comme les pensées dans notre être intérieur peuvent voyager aussi. Le Saint-Esprit, il est là pour nous dire « Ah non, ça, c'est dans cette pensée-là, ça ne va pas être possible. Il ne faut surtout pas la laisser atterrir. » Et nous avons besoin de faire ce travail vraiment de discernement, d'écoute. Mais comment le faire si nous ne connaissons pas la parole de Dieu? Comment le faire si nous sommes ignorants? Et l'ignorance tue, c'est le prophète Osée qui le dit. Le manque de révélation, mon peuple meurt parce qu'il n'y a pas de révélation dans le peuple de Dieu, il meurt. Donc, nous avons besoin de révélation, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu, nous avons besoin de la foi pour que la parole prenne vie et surtout pour la pratiquer, cette parole.
C'est ce dont témoignent les anciens, les martyrs de la foi. C'est pas pour rien qu'on dit les martyrs de la foi, parce que c'est leur foi qui les a amenés à aller jusqu'au bout et à peut-être même pour certains perdre leur vie, mais pour eux, ils ne perdaient pas leur vie, ils traversaient du monde visible au monde invisible, mais le monde invisible était aussi réel pour eux que le monde visible. Il faut qu'on en arrive là. Et c'est pourquoi je crois que le Seigneur, dans cette saison, il libère vraiment des mystères cachés en Christ de plus en plus. Il libère les mystères du royaume. Il libère les mystères. Pour ça, il nous faut de la foi. Parce que la foi, c'est voir et ramener l'invisible dans le visible et croire que l'invisible est une réalité spirituelle éternelle, plus réelle que le visible. Le monde invisible est plus réel que le monde visible. Parce que c'est du monde invisible que tout a été créé. Et c'est Dieu qui le fait. Parce que lui, il est invisible, mais il est réel, éternellement vivant dans les cieux. Donc voilà pourquoi les anciens, les martyrs de la foi, comme on les appelle l'épître aux Hébreux, ce fameux épître, chapitre 12 du livre des Hébreux dans la parole de Dieu, il faut vraiment relire ce livre. Ces témoins, ces martyrs, non pas au sens strict du terme accompli des miracles, non, mais ils ont été eux-mêmes l'objet d'un miracle. Et le miracle par excellence, c'est celui de la foi, le miracle par lequel l'invisible surgit du visible et l'éternel du mortel. L'invisible surgit et tout à coup, les cieux s'ouvrent et quelque chose se passe, il y a une manifestation. Et pour cela, ça demande de la foi. Alors, la foi, c'est croire Dieu, c'est laisser ce regard en nous changer pour que nous puissions voir avec les yeux de notre cœur, notre esprit, l'esprit qui est en nous, le Saint-Esprit, qui lui va nous permettre de voir, d'entendre, de suivre Jésus. C'est par la foi que nous marchons. C'est par la foi, elle dépend beaucoup de l'objet dans lequel nous croyons. Donc, plus nous connaissons Yeshua, plus nous connaissons non pas d'une façon cérébrale, mais dans l'expérience, dans la relation, dans la manifestation de qui il est, dans notre vie avec lui, plus nous connaissons Yeshua. Moi, je ne parle pas de savoir plein de choses sur lui, mais je parle d'une expérience de vie. Vous voyez, plus nous vivons avec lui, en réalité, plus nous le découvrons, plus nous marchons avec lui, plus nous avançons par la foi avec lui, plus nous manifestons qui il est, plus les choses auront du poids, plus la gloire va commencer à se manifester. Alors, d'abord, ce miracle peut concerner le monde. Pour la foi, le monde n'est pas que le résultat de forces physiques ou de combinaisons chimiques, bien entendu, et je parle là on va dire, il est tout naturellement, il est, pour user des termes de l'Épître, une création, c'est de la parole de Dieu. Voilà. Donc, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Mes amis, il faut méditer vraiment, je reviens beaucoup sur ce domaine tous ces jours, il faut méditer, parce que pour le croyant, le monde, c'est le lieu dans lequel nous sommes appelés à rencontrer Dieu. Donc, nous rencontrons Jésus dans ce monde. Et nous nous trouvons invités par cette parole à considérer le monde comme une réalité qui peut être comprise différemment. Et je crois qu'il faut faire passer ce message aussi à ceux qui sont autour de nous. Nous pouvons voir ce monde comme un support pour pouvoir rencontrer Dieu et la réalité invisible qu'il est et voir les choses différemment. J'insiste. Le monde, c'est aussi ce qui m'est donné, ce dont je dépends et qui me conditionne de part en part. Or, ce monde, je peux le regarder comme une réalité hostile, et je vais appuyer là-dessus. Je peux le regarder comme une réalité dangereuse, oppressante, contraignante. Et donc, mon regard va prendre la forme de ce que j'accepte de regarder. Je peux choisir de me considérer comme une victime du monde, mais je peux aussi choisir de regarder ce qui m'est donné précisément comme un don, à savoir quelque chose qui m'est offert et dont je peux me saisir avec reconnaissance, malgré les malheurs, les souffrances qui me touchent, dont je ne suis pas l'origine. Donc, je peux choisir que ce qui m'est donné, ce qui me définit,
Ce dont je dépends, c'est une chance. Et ça, pour moi, c'est le miracle de la foi. C'est à un moment donné, nos yeux changent, on voit les choses autrement et on commence à penser autrement et on commence à ne plus voir ce monde obscur des ténèbres comme oh là là, toujours la force obscure qui est là et qui nous attaque dès qu'on fait quelque chose. Non, 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 non. On peut commencer à choisir de voir les choses autrement. Je peux choisir ce qui m'est donné, ce qui me définit et ce dont je dépends comme une chance. Tout ce qui est autour de moi, Dieu me l'offre comme une opportunité parce que je vais pouvoir faire marcher ma foi. Face au monde tel qu'il est, je peux choisir, je le redis, soit la vie, soit la mort. Je peux choisir la malédiction ou la bénédiction, pour reprendre les expressions du Deutéronome. Et on va lire ce passage qui dit « C'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore. » J'ai retrouvé toujours dans je pense que c'est dans le chapitre 11 des Hébreux, je n'ai pas pris la référence, mais c'est là, en tous les cas, c'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore. Je n'avais pas remarqué ce petit bout de phrase, des choses qu'on ne voyait pas encore, saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et qu'il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Vous voyez ? Donc en fait, Noé, il a entendu, nous entendons là où nous en sommes. Il en sera du temps de Noé comme de la fin des temps. Hein. Nous entendons comme Noé. Il y a des choses qu'on ne voit pas encore, mais on voit bien que Jésus revient. Le royaume de Dieu s'approche. Les gloires vont devenir de plus en plus des gloires, de plus en plus fortes, de plus en plus lourdes. Bien que l'obscurité va aussi, elle, continuer à s'épaissir, là où les péchés abondent, la gloire surabonde. Donc, il va y avoir un monde qu'on ne voit pas encore, mais qui est en train d'arriver. On est divinement averti que là, les temps vont devenir très difficiles parce que les tribulations sont déjà là, mais que nous, comme Noé, on est appelés à construire une arche. Sauf que ce n'est pas une arche visible dans le monde visible, elle est dans l'invisible par la foi. Pour moi, l'arche de Noé, ça représente, c'est quelque chose de glorieux, ça représente aussi la foi pour moi. Ouais. Donc, il a construit au travers de cette arche par la foi, il a sauvé sa famille. Nous, par la foi que nous baptisons, que nous construisons au fond de nous-mêmes, nous pouvons sauver une partie de la famille de Dieu, bien sûr. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et qu'il devint, par cette foi, il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La justice, elle s'obtient par la foi. Il est héritier de la justice. Pourquoi ? Parce qu'il a la foi. Et que nous aussi, nous sommes héritiers de la justice parce que nous avons la foi. Donc Noé, il n'est pas dupe. Il n'est pas irréaliste. Hein. Le monde dans lequel il vit, il est éminemment condamnable. Et puis, je peux vous dire qu'on peut faire des parallèles avec le nôtre aujourd'hui. Hein. Et puis, ce monde court à sa perte, le sien de son temps, le nôtre, c'est la même chose. Noé, il pourrait choisir le renoncement. Il pourrait décider de ne pas décider et de rester là, inerte, à attendre que la fin vienne, comme certains chrétiens le sont aussi. Je vois bien une inertie dans le monde chrétien, attention. Non, lui, il choisit pas de subir en attendant, on va tous mourir, on va attendre. Bon, voilà, on est averti, il va y avoir un énorme déluge. Nous, ce n'est pas un déluge parce qu'il a dit qu'il ne recommencerait pas le déluge, mais il y a quand même des choses qui sont annoncées qui ne sont pas évidentes à la fin des temps, si vous lisez le livre de l'Apocalypse. Mais on ne va pas s'asseoir en attendant de mourir, hein, parce que Noé, il n'a pas fait ça. Hein, il est un de ceux qui est nommé dans ce chapitre 11 qu'on va un petit peu étudier, là, ces cours qui sont devant nous. Et il a choisi de faire confiance et il a choisi de se faire porteur de la vie en construisant son arche. Moi, je vous propose de choisir d'être porteur de la vie en construisant votre arche, c'est-à-dire votre domaine intérieur dans lequel il faut que la foi soit là, que vous compreniez que la foi, il faut qu'elle grandisse, il faut faire grandir cette foi qui est en vous, il faut construire avec Christ en vous, construire la maison que vous êtes pour Dieu. Vous la construisez avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui fait tout, vous avez votre travail. Hein. Et comme Noé, qui choisit de croire contre vents et marées, lui, il a fait son arche et il a flotté sur les problèmes. Hein. Vous connaissez l'histoire de Noé. Et Noé ne parle pas. Regardez bien l'attitude de Noé. Je vous demande juste de réfléchir une toute petite minute. Parce que le monde a essayé de submerger du temps de Noé. Moi, j'ai souvent pensé à ça. Je me suis dit, mais tout seul dans cette arche, et puis le monde meurt autour de lui, je crois que Dieu ne voudrait pas revoir ça une deuxième fois. Il ne voudrait pas voir un peuple enfermé dans sa coque
qui s'appelle l'Église ou qui s'appelle les boîtes chrétiennes, et quel que soit le nom de votre Église, ou de votre vie, ou de votre maison, et puis les autres meurent autour et on se bouche les oreilles, on ne veut rien savoir. Attention, c'est pas ce que Dieu veut. Hein. Noé, lui, il ne parle pas. Noé, il ne dénonce pas le monde autour de lui. Il n'est pas dans des combats où il se lève, il prend un porte-voix, il commence à dire oui, tout ce que vous faites, c'est mal. Non, non, il ne fait pas ça, Noé. Non. Il ne prêche pas contre l'injustice, il ne s'énerve pas. Non, ce qu'il fait, Noé, et c'est peut-être la chose que je prendrais de Noé pour finir sur ce cours, et puis on ira après sur d'autres, hein, on va voir Abraham, après on va voir d'autres gérants de la foi du chapitre 11 de Hébreu, parce que j'ai vraiment envie qu'on parle de ces choses-là, et de faire des parallèles avec nous, et de prier là-dessus. Hein. Mais vous voyez, ce qu'il a fait, Noé, il ne s'est pas énervé, il n'a pas prêché contre ce qu'il voyait autour de lui. Non, lui, il a écouté ce que Dieu lui a dit, et il a cru, il a espéré, et il a agi. Et en fait, c'est cela le miracle de la foi face au monde. Et je vais terminer avec ça. Le miracle de la foi face au monde, c'est ça. C'est lorsque vous entendez Dieu, Dieu vous dit quelque chose, vous n'êtes pas pris par la peur, vous n'êtes pas pris par l'angoisse, vous n'êtes pas pris par la rébellion ou par le fait de vous mettre à râler parce que tout est injuste, parce que rien ne va, parce que c'est pas comme vous voulez, ou vous pensez que Dieu, ça lui plaît pas non plus. C'est pas ça. Non, non, Dieu, lui, il a dit, Dieu m'a parlé, on va faire ça, il veut que je fasse ça, et bien on y va. C'est ce que je souhaite pour vous sur cette première partie de l'histoire de la foi avec Noé. Faites comme Noé, râlez pas, essayez pas de changer le monde autour de vous, vous ne le changerez pas. Laissez-le tel qu'il est. Dieu, il est assez grand pour s'occuper du monde. Mais nous, on va s'occuper des petites personnes autour de nous et des contacts, des relations qu'on a avec les gens qui sont placés de chaque côté de notre vie en relation avec nous. C'est de ces personnes-là dont il faut s'occuper. C'est de ce que le Seigneur met à notre charge. Peut-être c'est votre famille, peut-être c'est vos collègues de travail, peut-être c'est les commerçants chez qui vous allez. Je ne le sais pas. Vous avez des relations avec des personnes qui ne sont encore pas au Seigneur. Eh bien, travaillez, faites comme Noé et construisez cette arche à l'intérieur, ce miracle de la foi qui va faire qu'à un moment donné, vous pourrez peut-être ouvrir la porte et puis ils pourront rentrer dans la maison du Seigneur. Voilà. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter. Mais Seigneur, je prie ce soir qu'il y ait vraiment ce désir en nous de comprendre que nous sommes placés dans ce monde et c'est toi qui nous y as mis. Ce monde, il est tel qu'il est et toi, tu n'es pas en train, dans ton ciel pour le moment, tu n'es pas en train de lancer du tonnerre, du feu et de condamner tout le monde et de juger tout le monde. C'est pas ça, tu as dit, j'envoie Jésus pour sauver le monde. Et nous sommes Jésus sur cette terre. Donc, que tu puisses nous donner un cœur bien disposé, tu puisses mettre en nous ton shalom, ta paix, parce que nous savons d'où nous venons, nous savons où nous allons, nous savons ce qui se passe, nous ne sommes pas ignorants, nous comprenons que le diable fait ses affaires, mais nous comprenons aussi que toi, tu es Dieu et que qui est au-dessus de toi? Personne. Toi, tu peux tout faire, tu peux faire exactement ce que tu as envie parce que c'est toujours bien, c'est toujours bon, c'est toujours parfait, c'est parce que tu es un père de famille et que tu prends soin de ta famille. Donc ce soir, je prie que tu puisses mettre chacun en connexion avec cette paix, avec cette foi que tu es Dieu pour nous et que tu nous donnes ce conseil, travaillez, avoir la foi, écoutez ce que je vous dis, croyez ce que je vous dis, portez un autre regard sur les choses, demandez-moi un regard de foi sur ce qui se trouve autour de vous et vous allez voir, parce que comme je vous aime et comme vous m'aimez, on va changer les choses ensemble. Et je crois que la foi, c'est ce qu'elle va nous permettre de faire. Elle nous permet non pas je vous dis, on ne quitte pas la terre, hein, on est toujours des gens incarnés. Mais notre regard, notre façon de penser, notre façon de voir, nos oreilles vont devenir celles de Jésus. Nous allons lui ressembler de plus en plus parce qu'il va se passer une chose, c'est qu'en entendant la voix de Jésus, en travaillant sur la parole, et ce qu'il nous dit, en écoutant, en nous laissant instruire par la vie de Noé ce soir, réfléchissons à ce qu'a fait Noé. Moi, je me suis dit, je crois pas, je croirais pas à cette histoire de l'arche si je n'avais pas compris qu'il y avait une gloire, en fait, et je l'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait une gloire sur cette arche de Noé, et c'est pour ça que les animaux ont pu tous se tenir tranquilles, parce que chez moi,
j'ai un chat aujourd'hui, mais si vous amenez votre chien, c'est même pas la peine, hein. Il y en a un des deux qui va mal finir. Donc, comment ça pouvait se passer dans cette arche de Noé? Mes amis, il y avait une substance spirituelle, Dieu. Et je vous rappelle que c'est Dieu qui a fermé la porte, c'est pas Noé, hein. Et donc, la présence de Dieu, la gloire de Dieu a fait qu'il s'est passé une manifestation surnaturelle. Et c'est pour ça que tous ces animaux, ils ont pu rester tous les uns à côté des autres. Vous ne croyez pas que Dieu pourrait le faire pour ce monde s'il en avait envie? La chose, c'est qu'il veut l'accord de l'humanité et notre participation. Donc, je prie que nous comprenions que la foi, c'est notre ticket de participation et que plus nous allons laisser cette foi grandir, plus nous allons pouvoir participer à cette nature divine et à voir les manifestations de gloire se passer autour de nous. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je prie que vous ayez été encouragés et souvenez-vous, faites comme Noé, soyez ce miracle de la foi et ce que Dieu nous demande, eh bien, c'est de faire que ce qu'il nous dit. Voilà, belle soirée à chacun. Voilà, le prochain cours, c'est jeudi 29. On se retrouvera avec joie. Bon, à la même heure, 19h. Voilà, ce week-end, je suis à Perpignan jusqu'à dimanche. Merci. Si quelques-uns voulaient prier pour moi, je serais ravie de votre intercession. Une petite prière. Quand vous lavez les dents, au moins, ça m'aidera. Voilà, merci beaucoup. Oui, ça c'est autre chose. Je serai donc dans cette école du 3 au 6 octobre à Jeunesse en Mission Cévennes. Je le dis pour si jamais certains voulaient ou pas rejoindre. Il y a des soirées ouvertes, il me semble, dans cette semaine-là. Ensuite, rendez-vous tous à la fête des tabernacles en ligne, tous ensemble, le dimanche 9 octobre. N'oubliez pas, on a besoin que vous soyez là. C'est important. On est la foi tous ensemble. Et nous aurons un message de David Demian et de Yuval Yanet qui nous parleront l'un de Jérusalem et l'autre depuis la Malaisie. Voilà. Et puis, pour ceux et celles qui voulaient nous rejoindre en présentiel et vivre quelque chose pour grandir, pour être renouvelé, être restauré et vivre des choses particulières, eh bien, le 29 et 30 octobre, Eric et Michael Pécha et moi-même et Laurent et beaucoup d'autres dans la Maison de l'Abri, on sera là pour vivre des temps forts ensemble. Voilà. Ça, c'est une autre chose du 4 au 6 novembre, un week-end sur l'intercession, spécialement pour les femmes. Bienvenue à toutes celles et ceux qui voulaient nous rejoindre. C'est sur leur site et vous avez toutes les infos sur le visuel et sur notre site aussi de l'Abri. Merci à tous ceux aussi qui vous abonnez, me rejoignez. Vous voyez, j'en suis à presque 700. Là, je ne suis pas loin des 700. Je ne sais plus, je me réjouis, ça monte tous les jours, ça monte tout le temps. Et l'idée, c'est que la visibilité soit là pour que ceux qui cherchent de la nourriture spirituelle puissent l'avoir. Des petites vidéos de 20 minutes ou des lives d'1 heure, comme je le fais ici, et ils entendent parler du Seigneur et ils grandissent. Voilà, c'est vraiment mon projet. Et puis, merci à tous ceux qui me soutenaient. Ça m'aide, ça me permet de faire des choses à côté, ça me permet aussi de renouveler parfois mon matériel. C'est important pour moi d'être soutenu. Merci beaucoup. Mais sachez que, quoi qu'il en soit, nous sommes heureux d'être ensemble. Voilà, belle soirée à chacun. Et on se dit à la semaine prochaine. Et vous pouvez eh bien, vous faire des coucous. Je vais mettre la galerie et comme ça, je vais tous vous voir. Voilà, passez une très, très belle soirée. Portez-vous bien et gardez la foi. C'est l'important, hein. L'important, c'est de garder la foi.